Je ne produis pas Obams. J'ai refusé de produire Obams parce que Obams, je dis tout le temps, j'ai été au début de la carrière de Obams parce que son producteur ne connaissait rien dans la musique. C'est qui ce producteur-là? Son producteur, c'était Malik Jones. Il ne connaissait rien dans la musique. Il vient dans la production, il ne faut pas l'offenser. C'est fort de dire ça quand tu dis je ne l'offense pas. Il était chanteur. Malik Jones, il était chanteur. Être chanteur ne veut pas dire que tu connais les rouages du showbiz. C'est deux choses différentes. Mais il a lancé Obams, là tu t'assois ici, tu dis qu'on n'est rien. Il n'a pas lancé Obams. Tu sais, il ne veut pas avoir l'argent. J'ai lancé un message sur ce plateau. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent producteurs. Producteur, c'est un métier. C'est un métier, on apprend à être producteur. C'est pour ça les artistes, quand on les lance, ils ont toujours des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas les droits. Un artiste, un producteur, ça se forme. Un artiste, ça se forme. En France, un artiste, avant de faire sortir un album, il a une formation où on lui dit, voilà telle formation que tu vas suivre avant d'être membre de la SACEM. Et quand il a son argent, il sait comment travailler son argent, il sait comment le placer, il sait dans quelle structure s'inscrit pour qu'il puisse gagner de l'argent. Parce que là-bas, il n'y a pas... Malik Jones, qu'est-ce qui lui manquait d'après toi? Malik Jones, c'est un monsieur que moi j'aimais beaucoup. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Tu l'aimes plus alors? Non. Moi, je ne peux pas dire que c'est un être humain comme moi. Mais c'est français, il dit je l'aimais beaucoup. Non, je l'aimais beaucoup. Donc tu l'aimes plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Malik Jones, il m'appelle. Dieu fait que je suis en Côte d'Ivoire. Il me dit, Vino, je vais te voir. Il dit, il n'y a pas de souci. Il vient de mon hôtel, on discute. Il me dit que Obams a changé de comportement. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Moi, je suis que le booker de Obams en France. À côté de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne me mêle pas. Il me dit, ah, mais ton petit, il va faire les spectacles seul. J'ai dit, ah bon, moi, mais je me fâche. J'appelle Obams. Il dit, mais Obams, tu as un problème, hein, Malik, qu'est-ce que tu ne sais pas? Il dit, mon grand. Quand je vais te voir, je vais t'expliquer. Alors qu'il y a longtemps qu'il faisait des choses à Obams. Obams, moi, les ramenait en France. Ça faisait la deuxième fois que je l'avais. Mais Obams ne m'a jamais parlé mal de Malik Jones. Il ne m'a jamais dit le producteur lui fait ça, les galets qui y vivaient. Alors que moi-même, j'avais constaté que quand en France on tournait, Malik demandait de lui envoyer tout l'argent des prestations de Obams. Il s'est dit, mais le petit mange comment? Il fait comment pour se déplacer? S'il veut un petit cadeau, s'il veut s'acheter? Non. S'il a besoin de quelque chose, il m'envoie. Moi, c'est eux qui se gèrent. Moi, le reste, je ne rentre pas là-dedans. J'ai envoyé à Malik. Et c'est comme ça Obams m'a expliqué toutes ces galères avec Malik. Mais il paraît que la rencontre d'Obams et toi, ça a failli le faire plonger parce que tu n'as pas bon aura. Ça, c'est Dieu, c'est pas... L'aura, Malik, Obams, dès qu'il est quitté dans la dernière tournée avec moi, le mois d'avril, quand il est venu, il a fait rien, ça marche. D'accord, mais en même temps, à t'entendre, c'est comme si tu es blanc comme neige, tu n'as rien à te reprocher. Non, je n'ai pas dit... Toujours est-il que Malik Jones t'accuse d'avoir saboté sa relation, Malik collaboration Jones avec... ne peut pas m'accuser. Malik Jones était monté par d'autres promoteurs qui voulaient, moi, me salir, mais passer par Malik Jones. Finalement, qui a torpillé qui? Voilà. Qui a torpillé qui? Je t'explique. Malik Jones n'était pas correct. Malik Jones est un producteur. Dans la loi, un producteur ne peut pas prendre 70%. Combien le producteur doit prendre alors, normalement? Dans la loi, normalement, le manager, il prend 20 à 25%. Ça dépend du cachet de l'artiste. Ça, c'est toi, ta loi. Est-ce que c'est une loi générale? C'est une loi générale en France. Moi, je vis en France. C'est toujours pas ce que le producteur prend. Hein. Moi, c'est une loi générale en France. Le producteur, il récupère son argent sur les DAT, digital, tout ce qui... Mais le producteur n'a pas le droit même d'avoir l'argent sur le cachet des artistes. Mais comme en Côte d'Ivoire, les CD ne marchent pas, les producteurs, comme ils investissent de l'argent, ils font des clips, tout ça, pour récupérer l'argent, ils sont obligés de prendre l'argent sur les cachets des artistes. Mais normalement, le producteur, s'il prend trop, c'est 30%. Le producteur n'a pas le droit de prendre plus que ça, normalement, sur l'artiste. Parce qu'après, l'artiste, il a des managers. L'artiste, il a des danseurs. Il les gère comment? Là, c'est garde du corps. Mais l'artiste, il est ce qu'il est grâce au producteur, non? Ça veut dire quoi? Il est ce qu'il est grâce au producteur, oui ou non? L'artiste, il chante, le producteur, il investit, ok? Mais l'artiste, quand il commence à chanter, il est dans le trou, c'est le producteur qui le met à la lumière. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pas... Le fait, c'est ce que le message que je voulais lancer, le fait d'avoir l'argent, aider. Parce que moi, ce que Malik a fait, j'appelle pas ça de la production. J'appelle aider un jeune qu'il aime, qui veut chanter, il est au quartier, on dit bon, vas-y, on te donne un coup de main. Et Dieu merci, ça marche. Quand ça marche, il faut respecter le droit de l'artiste. L'artiste, il a une image. Si Obama s'est retrouvé avec 30%, même sur ses droits d'image, quand il faisait des publicités partout, et ce qui est normal, est-ce que Malik pensait un jour que ce qu'il était en train de faire l'artiste pouvait connaître ses droits? Obama, c'est arrivé à un moment, il a commencé à fréquenter d'autres artistes qui lui disaient mais Joe, ça se passe pas comme ça, fait comme ça, fait ceci. Maintenant, Vino, est-ce que aussi c'est normal qu'un manager prenne 20% sur toutes les prestations, même celles qu'il n'a pas initiées, tout simplement?
Parce que c'est ça aussi avec Malik a expliqué tranquillement qu'il a simplement changé cette donne. Parce qu'au départ, c'était 20% sur toutes les prestations. Il a seulement expliqué, parce qu'il y avait des charges au niveau d'Abidjan, 20% sur les prestations que vous avez initiées, sur les marchés que vous allez envoyer. Mais c'est quel marché? C'est ça qui a vous créé parlez comme si les tournées, les dates et tout. Que moi, des tournées, moi je n'ai jamais pris un centime dans un cachet de Obams en Côte d'Ivoire. Ah, quand et moi, en France? Et en France? En France, oui. En France, moi je... Parce que tu es tourneur en France. Je suis son tourneur et booker. C'était quoi ton pourcentage? Mon pourcentage, c'était 40%. Pourquoi? Je t'explique. Pourquoi 40%? Je t'explique. C'est un peu trop. C'est pas trop. C'est beaucoup. Non, je t'explique. Pourquoi 40%? Ah, ça, tu es en train d'accuser Malik. Pourquoi 40%? Pourquoi 40%? En France, il y a deux rôles. Je vous ai dit que je suis booker et je suis tourneur. Le tourneur, c'est comme le manager qui a 20%. D'abord. La structure qui ramène Obams, qui fait le booking, qui fait le programme à 20%. Tu comprends? Donc moi, vu que si on était deux, c'est-à-dire que si Vino Roison, il y avait le tourneur, il y avait le booker, ça faisait 20% pour chacun. Mais comme moi, je suis la seule personne qui fait le même rôle, ce qui revient à 40%. Tu n'as même pas de sentiments pour le petit? Sinon, c'est 20% pour le booker, 20% Alors moi, j'ai pour une le question. tourneur. Puisque toi, tu avais 40% en tant que booker et tourneur. Oui. Malik Diom prenait 70% de ce qui restait. Malik Diom prenait 70% pour... Finalement, Obams, qu'est-ce qu'il avait? Ah. Toi. Non, écoute, quand moi je ramène Obams en France, Obams ne m'a jamais dit que Malik prenait 70%. Si moi je savais que Malik prenait 70%, j'allais jamais accepter de faire une tournée avec Malik.